Ok, nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te montrer un peu l'avancement du chantier. On est bien plus avancé dans la réalité, mais je te montrerai étape par étape. Ça me laisse le temps de tourner des rushs et de faire les montages. Ça prend énormément de temps par rapport à une vidéo simple sur TikTok, tu t'imagines bien. Donc en même temps que de travailler mes 8 heures, de faire les montages, de faire les lives, de faire les vidéos TikTok, etc. Ça prend énormément de temps. Donc du coup, nouvelle vidéo, on va te montrer toutes les étapes. On a délégué certaines étapes, tu vas le voir dans la vidéo. Donc il y a les maçons qui sont déjà venus pour enlever le remblai, pour pouvoir laisser place au vide sanitaire. Je vais te documenter tout ça. Donc en fait, l'idée, là, quand on délègue des travaux, c'est pas forcément de déranger les artisans, les ouvriers et de venir les filmer, etc. C'est aussi par rapport à la vie privée et tout. Donc du coup, on va les laisser travailler tranquillement et de temps à autre, je passerai sur le chantier pour te montrer l'évolution, etc. Ici, comme dit, c'est pas un tuto vidéo bricolage. On est sur un projet immobilier en mode investisseur. Donc je vais te montrer un peu les différentes étapes et aussi les étapes qu'on va faire nous-mêmes. Donc là, peut-être que ce sera un peu plus tuto bricolage parce qu'on va faire les choses nous-mêmes. Je vais t'expliquer pourquoi on a choisi certains matériaux plutôt que d'autres. Et comme ça t'aidera peut-être toi aussi à faire de meilleurs choix à l'avenir pour tes chantiers. Ou même si tu n'y connais rien, tu vas apprendre, je pense, un tas de choses intéressantes pour tes futurs chantiers si tu comptes investir un jour dans l'immobilier, acheter des apparts, des maisons, etc. Donc l'idée, c'était de prendre des petits passages vidéo, de documenter tout ça en voix off, que je puisse t'expliquer comment que ça se passe. Et le jour où on fera des choses nous-mêmes, je te montrerai évidemment pourquoi on a choisi certains matériaux plutôt que d'autres, etc. Bref, trêve de blabla, on rentre directement dans le vif de la vidéo. Let's go! Alors là, pour t'expliquer, on est en train d'appliquer une couche de goudron pour que en fait la terre va arriver à ce niveau-là. Donc en fait, ça va bien le faire parce que en fait on passe une couche comme ça et une autre couche comme ça. Ça va empêcher justement l'humidité, même s'il y aura le delta MS, de rentrer dans le mur et de faire des remontées capillaires et de faire un truc tout dégueulasse. Donc on a un peu de surface à passer, mais ça va relativement vite et ça va le faire, on se voit tout à l'heure. Donc là je te montre l'avancée de la pose des pavés, j'ai fait ça tout seul avec deux petits piquets comme tu peux voir et une ligne directrice, donc le cordeau. Donc le truc génial ici, c'est que toutes les petites coupes, elles revenaient. J'ai pu refaire tout à l'identique sans trop couper de pavés. J'ai peut-être dû couper une dizaine de pavés pour pouvoir reboucher les petits trous aux extrémités. Donc la finition était juste parfaite. Donc là, tu peux voir que tout est terminé. Donc là, au bout, on va remblayer avec de la terre et le rendu est plutôt pas mal. Là, on s'est un peu merdé par rapport à la pose du delta, on a mal calculé notre coût. Donc du coup, il manque un petit morceau, mais c'est pas très grave parce qu'on viendra remettre certainement des pavés par-dessus. Et donc du coup, l'eau va quand même se drainer et on a l'étanchéité derrière en noir, comme tu peux voir. Là, on s'est bien fait chier pour poser tout le solin, tout le long, mais tu peux te rendre compte que la finition, elle est plutôt pas mal. Voilà, la terre a été remblayée, on a tout fait à la main. Et ensuite, avec la petite dameuse que j'avais achetée, on est venu damer le coin ici parce qu'ici il y aura sûrement des tassements, donc du coup histoire de laisser faire le temps et de rendre ça un peu plus propre. Bon, il y a des jours sans ou il y a des jours avec, mais les jours sans, il faut faire avec. Aujourd'hui, je voulais aller sur le chantier, bien évidemment. On est samedi, il est 9h02 et ça fait depuis 1h30 que je suis debout et dehors il pleut, évidemment, c'est le déluge. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va se concentrer sur la stratégie, on va calculer du matériel pour faire un listing précis qu'on va ensuite transmettre pour pouvoir effectuer des devis. Donc désolé pour la qualité de son, j'ai décidé de tourner cette partie de vidéo un peu à l'arrache, mais il faut savoir être résilient et rebondir quand il y a ce genre de choses qui arrivent. Donc ce qu'on va faire avec mon frère, certainement, on va se poser. On va boire un café et on va calculer le matériel qu'il va falloir pour l'eau, pour les évacuations d'eau usée, pour le puits perdu, etc. Sachant qu'à 10h, on a aussi rendez-vous avec une entreprise dans le coin qui va nous effectuer un devis pour pouvoir poser le puits perdu à un endroit stratégique dans le sol et pour poser aussi un regard d'assainissement pour les eaux usées qui vont aller dans la rue ensuite. Et cette même entreprise en fait va effectuer tout ce qui va être l'implantation du bâtiment pour pouvoir creuser et décaisser 90 mètres cubes environ
pour l'implantation du projet. Donc voilà, je vais essayer de vous filmer 2-3 parties et vous montrer tout ça. À tout à l'heure. Petite surprise, avec les fortes pluies qu'il y a eu dernièrement, tous les pavés au bord se sont affaissés parce qu'en fait j'ai pas forcément trop bien damé, je pense, ou alors c'est le delta qui a fait les siennes, l'eau s'est écoulée le long et donc du coup je vais être bon pour pouvoir tout renlever et reposer, en tout cas aux extrémités. Tu peux te rendre compte qu'ici il y a de gros débords quand même, hein. Donc là on attaque l'étape ultra importante, c'est de préparer le terrain pour pouvoir accueillir le vide sanitaire, et tu peux te rendre compte qu'il y a une quantité phénoménale de terre, de remblai qu'il a fallu évacuer, mettre de côté dans un premier temps parce qu'on n'avait pas forcément quelqu'un qui était intéressé par le matériel. Donc du coup voilà à quoi ça ressemble, c'est un peu un terrain de cross pour le moment. C'est assez impressionnant quand on voit ça pour la première fois. Donc là, fin de journée, le terrain a été évacué. Tu peux te rendre compte de la pyramide à droite de terre qu'il y a, c'est un sacré morceau. Et là, les maçons sont en train d'implanter où va se trouver le vide sanitaire, etc. Et la prochaine étape, ce sera encore de creuser pour pouvoir accueillir les fondations. Donc ça, je te montrerai plus tard dans la vidéo. Regarde-moi cette pile de terre. Phénoménal. C'est un truc de fou. Là, à ce moment de la vidéo, je me demandais comment est-ce qu'on va trouver le moyen d'évacuer tout ça. Qui est-ce qui va bien pouvoir nous prendre tout ça? Donc là on est le lendemain, tu peux te rendre compte un peu de la surface que ça va occuper, c'est assez impressionnant hein, parce que bon, va falloir quand même que le maçon travaille autour, donc du coup il a creusé à 1 mètre plus large quasiment. Ici tu vois où vont être implantées les fondations et bonne nouvelle, la grue est enfin présente sur le chantier, ça veut dire qu'on va pouvoir avancer. Là, on est quelques jours plus tard, les fondations ont été coulées, le matériel a été ramené sur le chantier, tout ce qui est acier, etc. pour les renforts. Ici encore, grosse étape, le coffrage pour les murs du vide sanitaire que le maçon est en train de mettre en place avec ses ouvriers. Et là, on n'est pas avec des petites planches de coffrage comme on a pu le faire pour le mur de soutènement qu'on a pu couler avec mon frère. C'est tout un travail, tout un art, un métier à part entière. Donc les petits tuyaux que tu vois ici, c'est tout simplement des attentes pour pouvoir intégrer des tuyaux d'évacuation ou même des aérations pour le vide sanitaire, c'est ultra important. Toutes ces attentes-là, elles vont pouvoir permettre de passer les gaines électriques, la fibre, les évacuations des eaux, les aérations pour le vide sanitaire, les fameux champignons qu'on peut voir dépasser de la rue. Et là, tu peux te rendre compte que le chantier est quand même très bien ordonné. Et donc là, tu peux te rendre compte un peu de la structure des murs, ce qu'il y a à l'intérieur au final avant de mettre le béton. Donc c'est ultra intéressant et gros big up au maçon, le chantier est toujours bien nettoyé, bien rangé, bien ordonné. Donc là en fait les murs ont été coulés, tu peux te rendre compte que c'est pas forcément très haut hein, parce qu'on n'a pas forcément besoin d'une énorme hauteur, mais c'est un endroit stratégique pour pouvoir passer toutes les évacuations sans forcément creuser sous le bâtiment, et ça va aussi nous permettre d'avoir une certaine isolation pour ne pas être directement sur de la terre ou sur le gravier. L'évacuation principale du bâtiment a été posée avec le clapet anti-retour, c'est le petit bitonio orange que tu peux voir au bout. On a mis des planches pour empêcher que la terre s'affaisse parce qu'on a déjà eu de mauvaises surprises, je te ne le cache pas. Donc ici tu vois mon frère en train de préparer les gaines pour l'alimentation des communs et des 3 différents logements avec les gaines noires qui passent pour passer par le vide sanitaire et se redistribuer dans les logements.
Donc là en l'occurrence on est en train d'isoler avant d'appliquer le mortier d'étanchéité. Donc comme tu le vois là, en fait c'est composé de 2 tubes avec des raccords pour en fait pouvoir créer l'aération du vide sanitaire, parce qu'en fait tout ça ce sera enterré. Donc on viendra ensuite poser le polystyrène et le mortier, comme tu peux le voir ici, d'étanchéité. Donc ici on est en train de poser le mortier d'étanchéité, donc on passe la 2e couche. Il fait relativement froid et bon, ça va plutôt vite quand on est 2 personnes, une personne pose et l'autre lisse. Donc l'idée ici c'est de poser ce mortier d'étanchéité tout autour du vide sanitaire pour ensuite pouvoir poser les polystyrènes qu'on va coller avec de la colle spéciale. Et ensuite pouvoir poser le Delta MS comme tu vas le voir plus tard et pouvoir enfin remblayer. On en avait marre de voir cet énorme trou au milieu de nulle part avec des tranchées tout du pourtour. Donc ici tu peux voir le jacot dur qu'on a déjà posé sur cette première façade du vide sanitaire. Donc du coup ça va nous permettre en fait d'éviter d'être au contact direct de la terre avec le mur et de comme ça pouvoir éviter les ponts thermiques au maximum pour que les locataires soient le plus confortables possible. Et sur ces belles images d'hiver, je te souhaite encore une belle journée, une belle soirée. J'espère que la vidéo t'aura plu, que tu pourras voir l'avancée du chantier. Pense à t'abonner, à liker et à me donner ton avis dans les commentaires. On se revoit très rapidement dans une autre vidéo chantier. A plus.